En fait, de ces discussions viennent de se terminer, deuxième round, après l'échec des discussions menées samedi. Ankara et Moscou semblent peiner à s'entendre sur la situation à Idlib, puisque le but de la Russie qui soutient militairement le régime syrien, eh bien, c'est d'aider Damas à reprendre le contrôle de l'intégralité de son territoire. Et ça passe notamment par rouvrir l'autoroute M5, qui est une artère vitale en Syrie, puisqu'il se relie le sud au nord du pays. Et cette autoroute M5 passe par Idlib, passe par la région d'Idlib. Or, la Turquie a lancé un ultimatum par la voix du président Erdogan la semaine dernière à la Syrie, en lui demandant de se retirer militairement des espaces environnants de ces points d'observation. Or, si Damas veut rouvrir cette fameuse autoroute M5, qui n'a pas été entièrement rouverte depuis 2012, eh bien, le régime doit continuer à avancer, et parfois donc à avancer au-delà des zones où se trouvent ces points d'observation turcs. Donc il y a là deux propositions qui, a priori, sont contradictoires. Comment va évoluer la situation? Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement direct, pourtant très rare, entre Damas et Ankara, ou est-ce que cette situation va obliger la Turquie à rouvrir officiellement un dialogue, à reprendre langue avec le régime sous le patronage de la Russie? Ce sont deux hypothèses qu'on peut explorer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'après de nombreux observateurs locaux ces derniers jours, la Turquie a vraiment renforcé sa présence militaire sur place. On parle de 4000 soldats turcs désormais supplémentaires à Idlib, de 1400 véhicules blindés. En tout cas, ces nouvelles attaques, d'après le vice-président turc, ne font que renforcer la détermination turque à rester militairement à Idlib pour, je cite, répondre à ceux qui violent le droit international.